Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour service créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivons l'autre sortie programme radio sous télévision. Édition jeudi 16 février 2017 là, nous venons la caillou avec actualité à travers le monde. Et un coup d'œil spécial sur situation Jean-Ly présenté journée jeudi en Haïti. Et ici aux États-Unis, moi c'est Lionel Demarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer, quelqu'un grand point cap dominé actualité à Haïti élection, Haïti justice et tribunal électoral national là, BCEN, commencé dans plusieurs cas contestation pour poste député et sénateur dans tout le pays. Haïti toujours député Abel Décolline des partisans Lio gardé calme dans moment BCEN attendait argument sur résultat monsieur Décolline te recevoir en face adversaire Ronnie Célestin que KEP a bail gagnant sénatorial. Dans l'international là, ici aux États-Unis, vice-amiral Robert Howard, choix possible président Donald Trump pour poste conseiller sécurité nationale là, c'est un ancien agent et spécial opération secret qui était fréquenté un lycée dans Iran et qui parlait couramment langue nationale pays ça en parlant de farsi. Restez branché pour développement titre ça plus toujours en créole haïtien. Et une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer dans moment ça. Actualité d'abord dans le pays d'Haïti, côté bureau contentieux électoral national, la BCEN, commencé dans des cas contestation pour députés et sénateurs qui étaient allés en appel après résultat élection 29 janvier 2017 là. Plus précision avec directeur affaires juridiques KEPA, Maître Samuel Pierre. Donc, il y a deux sections qui constituent matin là et actuellement deux sections attendues à faire. Et bien, quand il y a deux qualifications, c'est donc cas Plaisant du Nord, que le DCL qui attendait, mais arrivé pour exécuter une mesure d'instruction, bon, qui gagne malentendu de la part des candidats et des conseillers. Donc, section attendue par la théorie de Portelli. Donc, cette affaire était en reproduction, avec que je reproduis, création de la composition capitaine, on a parlé de Plaisant du Nord. Et puis, il y a un cas pour une circonscription de la grandeur, c'est d'application. Ensuite, il y a pour sénatorial, il y a trois recours. Il y a le recours du plateau central opposant le candidat avec des coups d'huile et Ronnie Célestin. Et puis, pour le Nord, il y a le candidat Théodore Saint-Élu qui opposait lui à Jean-Marie Fétière, PHTK. Et enfin, pour le Sud, comme on le sait, il y a un recours qui est exercé par le candidat de candidat là, Carlos Lebon et François Sidon. Pour sénatorial, par exemple, Abel Décolline, est-ce que son cas attendait jeudi? Alors, tout cas attendait jeudi. Et BCN a supposé en partie fin d'année. M. Samuel Pierre, est-ce que le tribunal a compté aller dans cette tabulation, même j'ai habitué faire dans le cas précédent, avant que l'IBA arrêt définitif? Dans la pratique, dans tout cas, je peux des vérifications au CTV. Si le cas décidé à cette tabulation, mais il va aller. S'il va aller, c'est bon. La on est le plus rapidement possible, mais si décidé pour la vérifier, j'en ai auditeur la voix de la mise habituelle déjà précédemment, eh bien, il faut être dans cette TV d'abord, et à vérifier, et là aussi vérifier qu'on a retourné justement pour rendre décision. C'était Maître Samuel Pierre, directeur affaires juridiques, conseil électoral provisoire, qui t'a répondu à une question. Jean-Pierre Leroy, sous même dossier, n'a des députés Abel Décolline, lancé appel by partisan pour demander au gars de calmio, dans moment BCEN n'attend des arguments. Sous résultat, monsieur Décolline te recevoir en face adversaire, Ronnie Célestin, que KEP a bail gagnant sénatorial pour plateau central. Nous adressons à la presse pour que nous soyons capables de lancer un appel au calme, à la sérénité, à toute population qui est dans le plateau central, mais notamment de partisans et sympathisants de candidats Abel Décolline.
yon appel au calme, à la sérénité, pour nous dire à 24 heures de temps de audience, il se trouve que malheureusement, dans l'autre camp, il y a des agitations, il y a des provocations, il y a des rumeurs à tort et à travers. Maintenant, ça a créé des inquiétudes et ça était cas susceptible pour créer le problème. Nous autres, comme responsables politiques, comme candidats, mais surtout respectueux des institutions et du décret électoral, donc nous demander avec tout le monde qui réclamait de partisans et sympathisants à Belle-les-Collines, mais tous citoyens du plateau central, pour que yo gardé calme et fait preuve de sérénité et quitter le soin à l'institution électorale là via les instances contentieuses pour que yo prend les dispositions que de droit à partir de résultats préliminaires et qui menaient à contentieux. C'était député Abel Descollines qui est tout candidat au Sénat dans le pays d'Haïti. N'a prêté toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Président Sénat, Yuri Latortue, recevoyait mercredi à visite une délégation centre parlementaire canadienne dans le cadre de collaboration qui existait entre deux parlements. Élu la Tibonite là dit li compter une autre fois encore année ça sous assistance technique canadienne pour avancement parlement haïtien. Monsieur Yuri Latortue. La visite de la délégation du Centre parlementaire canadien. Le Centre parlementaire canadien a toujours travaillé avec le Parlement haïtien et moi j'ai eu une très bonne expérience avec le Centre en 2007-2010, c'est-à-dire dans la 48e législature. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore entreprendre des démarches pour continuer à travailler avec le Centre qui nous avait aidé au niveau de la logistique, au niveau de la technique, au niveau de la superstructure. Et je crois aujourd'hui que le Parlement haïtien qui est déjà se met au travail, nous avons 26 sénateurs, je crois que d'ici la fin de février, nous aurons les 3 autres, pour avoir 29 sénateurs. Et nous aimerions, à partir du mois de mars, non seulement travailler quotidiennement, mais avoir cette assistance qui puisse nous aider à mieux travailler. Donc je compte déjà sur l'appui du Centre parlementaire, quoique nous avons des choses administratives à faire pour finaliser le support, mais ils sont là comme ils étaient là en 2007 et je crois qu'avec eux, il nous faut déterminer les besoins du Parlement, avoir un plan stratégique pour le quinquennat à venir. Ils ont déjà cette expérience, ils l'ont déjà fait en Afrique, spécifiquement à Burkina Faso. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, nous-mêmes, et comme l'a dit le sénateur Dumont, le monde c'est un village globalisé. Nous devons regarder les bons modèles et aller de l'avant avec les bons modèles. L'assistance sera surtout technique avec les commissions et également avec l'avancement du Parlement au niveau du plan stratégique. Président Centre parlementaire canadien Jean-Paul Rukowski, bon côté parle promet pays Canada, pour continuer à appuyer Parlement haïtien. Parlementaire canadien invité président Sénat de la République d'Haïti, Yuri Latortue, travaille sous documents administratifs qui nécessaires pour permettre coopération démarrer avant longtemps. C'est très aimable à vous de nous donner cette occasion. J'ai été très heureux de pouvoir rencontrer le président Latortue, qui est un grand ami du Canada. Et nous, ici au Centre parlementaire, nous sommes très, très encouragés par le climat très favorable pour le renouveau et le réengagement avec les besoins de la population. Et nous sommes ici en discussion sur les besoins du Parlement haïtien, du Sénat, et nous espérons pouvoir revenir avec des bonnes nouvelles de la part de l'appui du gouvernement du Canada. Et c'est à cela que le sénateur Latortue faisait allusion, le président, allusion aux questions administratives. C'était président Centre parlementaire canadien Jean-Paul Rukowski. N'a point pause et puis actualité à ce plan international va venir, là nous arriver par l'autre beau pause là.
Nous faisons programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC qu'on y en a passé dans la page internationale là, ici aux États-Unis, vice-amiral Robert Howard, personnalité qui, d'après quelques sources, c'est choix président Donald Trump pour remplacer conseiller sécurité nationale li révoqué en parlant de ancien général Michael Flynn. Ben Robert Howard c'est un ancien agent spécial opération secret qui était allé dans un lycée dans Iran et qui parlait couramment langue nationale pays en parlant de farsi. Dans la communauté sécurité nationale là, moun gen en pile respect pour monsieur Howard. Li gen bon genre relation avec ministre défense là en parlant de Jim Mattis. Monsieur Mattis avec vice-amiral Howard, te travaillent ensemble dans l'époque côté monsieur Howard, te vice-commandant au commandement central Forces armées les États-Unis, qui supervisait le travail l'armée américaine dans le Moyen-Orient. Robert Howard, qui gagne 60 ans, te prend retraite li en 2013. Journée jodia, la travaille comme un PDG dans Lockheed Martin, une compagnie qui est spécialisée dans la production d'armes avec matériel pour exploration spatiale. Côté concentration, c'est région Émirats Arabes Unis. Actualité après Kembeno toujours ici aux États-Unis, côté président Donald Trump choisi pour ministre travail Alexander Acosta, un ancien juge fédéral qui était qu'on traité cas fraude avec question terrorisme. Actuellement, l'a joué rôle doyen dans école de droit dans Florida International University. Président Trump fait choix ça après gros propriétaire paquet de chaîne restaurant qui fait manger rapide, ça les fast food ici aux États-Unis, en parlant de Andrew Pousder, il retiré non dans Cosea hier après-midi. Un jour avant sénateur après le fait discussion sur choix ça. Porte-parole de la Maison Blanche là et Sean Spicer confirmé nouvelle là. Monsieur Pouzder tourné premier choix président et Donald Trump côté intéressé à décliner après plusieurs sénateurs fait connaît il pas supporté choix ça. Jusqu'à présent, c'est premier choix, M. Trump, qui pas abouti à une confirmation dans le Sénat. Alexander Acosta, qui semblait capable de gagner un chemin facile dans le Sénat, capable de tourner première personnalité hispanophone dans le cabinet ministériel nouveau administration. Kouné allait arriver pour nous mettre devant liste channel au capable suivre, pour capable être en contact avec programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là, radio télé Guinée canal 18 Port-au-Prince, canal 11 toujours Port-au-Prince, Storm TV ou radio Téléstorm canal 2 Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 Port Liberté, plutôt Port de Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 à 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Inch, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. L'autre station télévision, c'est Radio Télénami, canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près Ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, canal 4 dans Ville Jacques Mel, Télé Orbite, canal 5 dans Ville Jérémy, Radio Télétop, canal 6 dans Miragouane, dans région Nip, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cab 104 dans Cerca Cavajal, dans région Plateau Central. Et puis Télé H Live, dans Ville Paris, dans Pays la France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bbox, et puis canal 709 sous câble numérique. Dans Ville Paris, capitale la France, n'a retourné dans l'actualité concernant le pays d'Haïti pour une perspective diaspora. En collaboration avec l'autre organisation, lancé un appel pour l'État haïtien conservé, ministère haïtien à l'étranger, dans le prochain cabinet. Ernst Mesamou, vice-président perspective diaspora, a porté détail dans le segment spécial. C'est depuis sous le régime qui t'a mis map campé à peut connaître que le ministère supposé gagner une loi organique qui dit voilà l'attribution du MAB. Mais maintenant, en termes de résultats, si diaspora demande pour une capable de dynamiser, eh bien,
ensemble d'organisations de la diaspora capables de faire des propositions. Et de ce fait, on a plusieurs propositions. Au niveau de la perspective, on a une proposition qui dit mais comment nous sommes capables de redynamiser le ministère-là et mettre au service de la diaspora. Avec toute quantité de jeunes nous gagnons au niveau de Brésil, au niveau de Chili, au niveau de Saint-Domingue, avec, on doit dire, toute l'autre qui est éparpillée en Europe, en Amérique, avec un bon pays au niveau du Caraïbe là, je pense que le ministère ça a supposé qu'il y ait des directions là-dedans qui a occupé vraiment des affaires de la diaspora, notamment cette question de droit de vote. Il y a plusieurs lettres ouvertes qui viennent joindre le président déjà, qui viennent joindre équipe beaucoup de présidents, qui viennent joindre également des parlementaires, côté que nous-mêmes, au niveau de la diaspora, nous pour le maintien du MAV, qui c'est le ministère des Haïtiens à l'étranger. Pour qui ça? C'est parce que diaspora, aujourd'hui, est incontournable. L'on considère la quantité de cob qui vont dans le pays, il n'y a pas un volume de transfert qui fait plus passer 2 milliards de dollars. Et ensuite, toute belle idée, le président Jovenel parlait de l'IO, à savoir nos représentants au niveau du Parlement, l'a fait plus facile avec un ministère qui représente la diaspora. Donc, aujourd'hui, et à part de ça, il y a une loi qui vote au niveau du Parlement qui dit qu'il quantité de ministère pour qu'il gagne au niveau de tout le gouvernement. Donc, nous-mêmes, comme avant-gardistes de la diaspora, nous avons continué à rencontrer. Pour nous rencontrer, nous avons continué à mobiliser, nous avons continué à faire pression sur l'État pour que la nouvelle équipe-là, cap monter dans le nouveau gouvernement, pour que vous respectez la diaspora comme ça doit. Et je pense que le président Jovenel suppose qu'il y ait un bémol en fonction de non seulement ça dit dans la campagne, mais ça le dit nous dans l'hôtel Marriott pour que nous travaillions de commun accord avec la diaspora. Est-ce qu'on pensait nouveau gouvernement qui venir pour venir avec le ministère haïtien vivant à l'étranger? C'est ça que nous avons souhaité, même si nous au courant de discussions qui fait autour de lui, nous avons des sénateurs qui proches nous, des députés également qui fait nous part, que vous voulez retirer ma place, puis vous mettez comme étant en direction en bas ministère des Affaires étrangères et des cultes. Ce qui apparaît anormal parce que c'est un acquis. C'est un acquis qui arrive joindre par rapport à des luttes qui fait vraiment au niveau de la diaspora avec un pile organisation. Je dis, on a fait tout ça qui dépend de nous-mêmes en tant que militants de la diaspora pour nous rencontrer toute autorité, notamment les sénateurs et les députés, pour nous faire valoir nos points de vue, puis qu'on ait importance ministère ça, parce que je dis, nous entendons, pour avoir des problèmes au niveau de fonds pétro-caribéens qui ne sont pas disponibles encore, et bien je dis, la diaspora peut remplacer ce fonds à travers une campagne de sensibilisation, même si on a 50 que sous transfert, yo prend comme tout soit appel téléphonique qui accumule des millions de dollars qui rentrent dans FNE, qui c'est Fonds national d'éducation. Pourquoi pas une discussion franche avec la diaspora pour que nous sachions comment que nous mettons diaspora vraiment au service du pays. Et à part de cette question économique, de cette question de support économique, il y a également le support intellectuel. La voix d'Amérique Ernst, mes amours. Merci beaucoup. Dans le micro, Jean-Pierre Leroy, Ernst, mes amours, vice-président Perspective Diaspora, tapaille détail sur effort organisation liable déployé en collaboration avec l'autre entité pour voir si l'État haïtien a conservé le ministère haïtien qui vivent à l'étranger dans le prochain cabinet ministériel en Haïti. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, qu'on y en a fait place pour Marie-Luce Pierre qui parle présenter nous rubrique sous la santé. Une équipe spécialiste la santé qui travaille pour l'organisation Shops Plus, avec USAID, Agence américaine pour le développement international, de participer dans l'émission Libre Tribune Service créole La Voix de l'Amérique là, dialoguer avec les États-Unis, ça pas longtemps. Ils ont débattu plusieurs points utiles pour santé chrétien vivant. Parmi eux, qui recommandé pour un fille fait Papa Nicolas ou Tesla avec mammographie. Dr Merlin Maurice avec Dr Reginald Massé Abdinou. Pour une fille, OMS recommandé les filles à docteur, les aller clinicien, docteur, moun k'ap gade là, li supposé à partir de l'âge de 25 ans, li supposé faire une palpation pour tété fille. C'est-à-dire que li pralé gon façon que li formé pour li connaître que l'ellement était fille, une façon pour reconnaître qui ça qui pas normal à l'intérieur. Donc s'il t'a un bagage qui pas normal, c'est une façon qu'on y a pour le serrer ça, c'est un exemple que nous bail pour TTA, pour y aller faire une mammographie, pour voir si tout bagaille OK. Donc, c'est-à-dire que pas vraiment bien ça nous les centres de dépistage du cancer. C'est une série d'actions qui sont supposées poser à partir d'un certain âge. Par exemple, gagner un cancer qui a un pile problème en Haïti, c'est ça y aurait l'école utérus là, qui est femme. Donc, c'est-à-dire que vous gagnez un test que vous faites
qui relève yon frottis chaque 3 ans à partir de 25 ans pour être capable de dépister ça. Donc c'est-à-dire que depuis que yo fait frottis, on sait de bagaille que kounya yo entraîné yo formé pour yo ouais kounya qui capable almener yo chercher en profondeur. Docteur Maurice va passer la parole. Donc comme docteur Marcel dit, à partir de 25 ans, yon fit a supposé prendre décision pour la faire pap test pour regarder est-ce que tout paraît marcher bien pour lui dans le col utérus. Donc si on fait qu'il y a 25 ans ou sexuellement actif avec du blanc fait bagaille de 25 à 65 ans ou supposé à faire pap test. Pour cancer du sein à partir de 25 ans, OMS recommande ces palpations. C'est pas parce qu'on a 25 ans ou peur pour courir pour mammographie, non. Première étape là, son médecin, là, un gynécologue, va faire un check-up pour demander pour checker pour faire palpation pour est-ce que tout est normal. Donc entre 50 et 74 ans, OMS recommande une mammographie chaque 2 ans. Donc si à partir de mammographie, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a beau faire une échographie pour vérifier, pour confirmer. Donc, si vous avez un risque, vous avez l'autre famille, vous avez maman qui est mort avec cancer du sein, ou vous avez ma tante qui est mort avec cancer du sein, laissez vous rapporter le médecin, vous êtes capable de commander l'autre test encore pour surveiller un peu plus près. Donc, toutes mesdames à partir de 25 ans, le cas docteur, demander au docteur pour checker si nous pour nous faire une palpation, et puis tout planifier pour nous faire un pap test, pour être capable regarder est-ce que tout bagaille correct pour nous au niveau de col utérus. Docteur Merlin Maurice avec docteur Réginald Massé, c'est spécialiste la santé qui travaille pour l'organisation Shops Plus à USAID. Il a participé dans l'émission Libre Tribune La Voix de l'Amérique là, dialoguer avec les États-Unis. Collaboratrice nous Marie-Lise Pierre, pape fait yon pas kita yon panago, la prêté pour le présenter nos nouvelles sous vedette. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans nouvelle sous vedette, chanteuse et musicienne américaine Patti Smith recevoir une médaille de Grand Vermeil dans ville Paris, dans le pays la France, pendant qu'elle a fait une conférence de presse pour le nouveau festival Paris Music qui vient pour dérouler sorti 14 mars pour arriver 19 mars 2017 là. Patti, en guise de remerciement, t'es chanté 2 chantés dans le répertoire avec Petit Garçon. Dans la nouvelle sous vedette toujours actrice Terry Hatcher, méconnaissable d'après nouvelle yo. Lundi qui saute passé à quelques observateurs qui étaient ouais Terry dans l'aéroport Vancouver au Canada, yo dit yo t'es saisi ouais qui Jean figure vedette la ready. Actrice là au Canada pour commencer tournage 2e saison Supergirl là qui passait sur une chaîne télévision américaine. Yo dit figure vedette là tellement changé que lui-même semblait à qu'un autre monde. Et c'est pas ça seulement, yo dit c'est parce que mademoiselle prend trop d'injections pour empêcher ride paraître dans figure. D'après une nouvelle qui paraît sous Hollywood Reporter, semblait agence artistique américaine puissant Warner a négocié avec acteur et réalisateur Mel Gibson pour le faire metteur en scène pour film Suicide Squad 2A. C'est suite film qui méchant en pile. Dernier film Mel Gibson réalisé, c'est Une tueur à point et c'était un succès. Film de guerre brutal avec Andrew Garfield qui était joint 6 nominations pour Oscar 2017. Actrice Nicole Kidman qui a fait promotion pour le dernier film en Lyon, révélé qu'elle était fiancée en secret avec chanteur Lenny Kravitz dans le commencement année 2000. C'est Nicole lui-même qui révélait nouvelle ça pendant une interview l'été by journal Daily Mail. C'est tout ça nous te gain sous la vie vedette aujourd'hui, mesdames, messieurs. Moi c'est Marie-Lise Pierre. Merci Marie-Lise. N'a pas bloqué pour un cap de l'actualité à Haïti, élection justice, tribunal contentieux électoral national la BCN. Nous commençons dans plusieurs cas de contestation pour poste député avec sénateur dans niveau tout pays. Et puis, dans l'international, nous avons signalé que ici aux États-Unis, vice-amiral Robert Harrod, choix possible président Donald Trump pour poste conseiller sécurité nationale là, c'est un ancien agent spécial opération secret qui était fréquenté un lycée dans le pays Iran et qui parlait couramment langue nationale pays en parlant de farsi. C'était un autre sortie programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique, la édition jeudi 16 février 2017. Là, nous avons temps pour nous dire Akaye bon après-midi, Akachon bonsoir, Anike bonne nuit et puis toute Haïti avec diaspora.
Bye bye, merci pour attention nous. Demain, même le toujours sous antenne La Voix de l'Amérique.